j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour la première vidéo de la série Back to School. Et on entame aujourd'hui avec la fameuse vidéo des fournitures scolaires. C'est vraiment mon moment de l'année que j'aime beaucoup. Ok, je suis un peu nostalgique de la fin des vacances, comme tout le monde je pense, mais je suis quand même contente d'aller faire d'aller acheter mes petites fournitures scolaires. Je trouve que c'est un peu un booster motivation le fait d'aller acheter ces fournitures scolaires. J'aime bien le renouveau et le fait de commencer une nouvelle année. Du coup voilà, ça me motive un petit peu. Mais avant de vous montrer mes fournitures scolaires, je voulais partager avec vous quelques petits conseils qui pourraient vous être utiles. Avant d'aller acheter toutes vos fournitures scolaires, je vous conseille de regarder déjà ce que vous avez à la maison, de faire le tri et comme ça vous évitera d'acheter en doublon des choses que vous avez déjà. Par exemple, je me suis rendu compte que j'avais assez de copies doubles, donc pas besoin d'en racheter. Par contre, des feuilles simples, il m'en manquait, donc voilà, ça je note sur ma liste. Parce que justement, mon deuxième conseil, ce serait de trouver votre organisation avant d'aller faire vos fournitures. Essayez d'imaginer comment est-ce que vous allez vous organiser pour l'année et d'écrire une liste de fournitures scolaires. Par exemple, je sais que cette année, je fonctionne avec un trieur. Il me faudra donc un trieur et des classeurs pour stocker mes cours à la maison. Et d'ailleurs il me semble qu'au collège vous avez déjà une liste avec les choses à acheter fournies en fait par le collège, mais au lycée on n'en a plus et pareil dans les études supérieures. Et si vous êtes au collège et que vous avez une liste du coup, eh bien je vous conseille quand même de faire un tri à la maison pour voir ce que vous devez acheter, parce que pareil, les choses qu'il y a sur la liste peut-être que vous les avez déjà à la maison, donc ça sert à rien de les acheter en doublon. Et maintenant c'est parti pour la partie un peu plus croustillante, à savoir les fournitures scolaires. Au fait, si vous vous demandez, cette année je rentre en terminale. Je commence avec le plus gros des fournitures, à savoir le sac. Le sac, vous allez toujours en avoir besoin, c'est un peu l'objet indispensable pour trimballer toutes vos fournitures, donc je vous conseille de bien le choisir. Et depuis l'année dernière, je teste les sacs 17 London qui sont vraiment superbes, je vous recommande, je vous en avais déjà parlé il me semble. J'ai chez moi le modèle Capden qui est vraiment bien, mais personnellement pour moi il est un petit peu petit, donc je l'utilisais surtout quand j'avais mes cours en demi-jauge. En fait je travaillais soit que le matin soit que l'après-midi, donc j'avais moitié moins d'affaires dans mon sac, donc il était bien pratique pour ça. Mais si je dois l'emmener toute une journée, je sais que j'ai pas forcément assez de place pour mettre tous mes manuels et tout. Mais si vous n'avez plus de manuels à transporter, que vous avez une tablette, un ordinateur, juste un trieur, quelques cahiers, ça suffira amplement, et en plus le modèle est trop joli. Mais du coup j'ai testé un sac un peu plus grand, c'est le Fulham en teinte navy. Et franchement il est superbe, je l'ai emmené avec moi en voyage. J'ai essayé de rentrer plein de cahiers dedans et ça fonctionne très bien, donc il est assez grand pour moi. Il est super confortable, il y a même une poche sur le côté, une fermeture éclair qui permet de prendre des choses dans son sac plus facilement au lieu de l'ouvrir par le haut. Il est super résistant et en plus il est waterproof. Donc s'il pleut, eh bien vous êtes trempé mais pas votre sac et pas vos affaires à l'intérieur. Et je parle par expérience puisque une fois quand je suis allée au lycée avec le Capden, l'autre modèle, j'étais trempée vraiment, mais toutes mes affaires étaient intactes, donc c'était vraiment chouette. Et 17 London a aussi sorti un nouveau modèle, le Notting Hill School Backpack. Donc celui-ci il est encore plus adapté pour aller à l'école, les dimensions sont parfaites et personnellement je l'ai pris en teinte lilac. Je l'ai pas encore super utilisé, mais je compte bien l'utiliser pour la rentrée, je le trouve vraiment très très joli. Il est un peu moins cher que les autres, donc c'est vraiment un bon plan. Je trouve qu'il y a vraiment un bon rapport qualité-prix, donc ouais, je vous conseille fortement. Et d'ailleurs j'ai un petit code promo si ça vous intéresse. Avec le code LimitlessMind, vous avez une réduction de 5% sur tout le site. Donc voilà, n'hésitez pas, je vous mets le lien en barre d'infos. En plus de sac à dos, 17 London fait aussi des trousses. Et j'ai pris le modèle Mitchell Pencil Case en teinte orange, mais je sais qu'il y a d'autres coloris comme vert d'eau, rose pastel. Et donc à l'intérieur de ma trousse, eh bien je vais mettre différents stylos. Ça change pas trop de ceux de l'année dernière que je vous avais déjà présenté. Donc je vous laisserai d'ailleurs ma vidéo fourniture scolaire de l'année dernière dans le petit i. Mais du coup j'ai mes stylos Inkjoy, mes préférés, mes Muji .38, mes Stabilo .88 et .max. Donc ça c'est ce qu'il y a dans ma trousse. Et après sur mon bureau j'ai d'autres stylos. J'ai le reste des Stabilo .88 dans un pot. Et également ma barre Stabilo qui est trop bien. En plus d'être un super objet décoratif, je trouve que c'est vraiment super pratique. On a besoin de stabiloter hop
c'est juste là, quand je fais mes fiches de révision ou que j'étudie mes cours, j'ai mes stabilos à portée de main et c'est vraiment chouette. Par rapport à l'agenda, j'ai repris cette année un Mr Wonderful. L'année dernière je vous en avais parlé et j'avais trop adoré, vraiment, il était trop bien. J'ai trop aimé l'utiliser et j'ai pris l'agenda classique semainier qui s'appelle C'est ici que commence, 3 petits points. Comme l'année dernière j'ai pris un semainier, par contre j'ai changé, l'année dernière j'avais le sketchbook et donc là j'ai pris le classique. La petite particularité c'est que c'est un petit peu sous forme de cahier de texte, donc on a sur le côté des intercalaires avec les mois, donc ça permet de retrouver plus facilement. Par contre il y a toujours les superbes stickers, les bloc-notes à la fin de l'agenda, donc ça c'est vraiment trop bien. Je l'ai pas encore reçu mais j'ai été le voir en boutique, j'ai été au Furet du Nord pour regarder un peu quel agenda je préférais, mais sinon il y a des très belles photos aussi sur le site qui permettent de bien choisir. Donc voilà, si je l'ai reçu avant que la vidéo soit postée, je vous intègre les images, sinon je vous renvoie vers le site et je vous le montrerai dans une prochaine vidéo. Et pour m'organiser, j'ai aussi commandé un semainier Mr Wonderful. Vous savez, ça permet vraiment de voir sa semaine très visiblement, vous l'affichez sur votre bureau, c'est vraiment super pratique. Ensuite, par rapport à l'organisation de mes cours, je fonctionne par trieur comme je l'ai mentionné rapidement au début de vidéo. Donc cette année j'aurai celui-ci, il y a 8 intercalaires et une espèce de pochette à la fin. C'est pas vraiment une pochette, il y a juste un petit rabat comme ça, donc c'est moins pratique, mais bon, ça fera l'affaire. Et dans mon sac j'ai toujours aussi un bloc de feuilles, petits carreaux, mais je pense que je prendrai aussi des copies doubles grand carreau dans mon grand carreau et petit carreau dans mon trieur, dans la partie pochette slash rabat. Et puis pour à la maison, j'ai pris des gros classeurs pour pouvoir stocker tous mes cours. L'année dernière j'avais pris des classeurs souples mais c'était des anneaux moyens et c'était pas très pratique parce que au bout de quelques mois mes classeurs étaient super remplis déjà. Donc du coup je galérais à chaque fois pour remettre mes cours à l'intérieur. Donc cette année j'ai décidé de prendre des gros classeurs comme ceci. J'ai déjà mis des intercalaires à l'intérieur pour bien préparer. Ce sera beaucoup plus simple, plus pratique pour aller relire mes cours aussi parce que dans les petits classeurs comme je vous disais c'était pas pratique du tout. Ceux-ci je les ai trouvés chez Le Furet du Nord. Ils faisaient des couleurs pastel donc moi j'adore. En plus là où je les range ils sont visibles donc ça fait super joli, un petit élément de déco dans ma chambre. J'en ai un autre qui vient de chez Emma et un autre, mon violet en fait c'était un que j'avais déjà à la maison donc... Je sais pas d'où il vient, je l'ai depuis une éternité. Je me souviens que déjà en primaire je l'avais, donc voilà, pour vous dire, ça fait longtemps. Je vais utiliser mon trieur pour toutes les matières, sauf une et demie. En gros, je vous explique. Je vais utiliser donc mon trieur et donc un gros classeur à la maison pour mes mathématiques partie cours. Je pense que je vais écrire mes cours voilà, sur copie double. Mais par contre, je vais utiliser un cahier pour les exercices. Toujours petit carreau pour les maths, j'adore. Je trouve ça beaucoup plus pratique. Donc voilà, celui-ci c'est un Oxford, en plus j'aime trop parce qu'on peut scanner les pages. Et puis aussi pour l'allemand je vais utiliser des cahiers que j'ai trouvés chez Emma. L'année dernière je fonctionnais sous forme de porte-vue, c'était pas mal mais là j'ai envie de changer un peu et de prendre un cahier. Pour ma calculatrice j'ai pris cette année une Numworks, d'ailleurs je pense que je vais vous en reparler dans une prochaine vidéo, peut-être un Study With Me spécial maths etc. Elle est vraiment superbe, je l'ai un petit peu testée comme ça déjà. L'année dernière et l'année de seconde j'avais une Texas Instruments et cette année du coup je vais changer. Elle est vraiment plus moderne et je la trouve vraiment super sympa. Ensuite pour à la maison j'ai toujours des cahiers brouillons. Donc ceux-ci je les ai chopés sur Action. C'est pas cher, en plus Action je vous conseille vraiment pour vos fournitures, que ce soit Action, Emma, c'est vraiment top. J'ai pris un en petit format et un en grand format. Ils sont lignés à l'intérieur et en fait ça me permet de m'entraîner à la maison, d'avoir un endroit où je peux réviser, par exemple quand je dois apprendre une leçon, des dates en histoire etc, je peux m'interroger dessus, j'apprends mon cours et ensuite hop je me prends un petit temps où je restitue tout ce que je viens d'apprendre pour voir si j'ai bien acquis la notion. Je fais aussi des exercices en maths et puis en plus comme il y a des intercalaires ça me permet de diviser les matières. Ensuite par rapport aux petites fournitures comme ça j'ai pris des étiquettes qui permettent en fait d'étiqueter, de mettre mon nom, ma classe sur mes manuels, vous savez, enfin moi j'ai encore plein de manuels à l'école. Et du coup ça me permet par exemple si je les perds etc. Et également des marqueurs pour le tableau blanc parce que je sais pas si vous aussi c'est ça dans votre lycée ou enfin dans votre école, mais en gros pour aller au tableau ils nous demandent d'avoir chacun un marqueur par rapport aux mesures Covid. Donc bon, comme ça je vais toujours en mettre un dans ma trousse et à la maison j'ai aussi un tableau blanc
et c'est super pratique je trouve pour réviser aussi les tableaux blancs. Et j'ai également acheté des post-it, donc là on a des post-it version un peu marque-page et un bloc-notes post-it couleur pastel que j'adore, je l'avais l'année dernière, j'ai tout vidé et ça me permet d'écrire des définitions ou des petits mots importants etc. ou des to-do list, enfin bref, plein de petits trucs. C'est toujours bien d'avoir ça à portée de main. Et pour m'entraîner j'ai aussi acheté des manuels comme ça. Donc celui-ci je l'avais déjà l'année dernière mais en version première, pas terminale du coup, logique. Mais du coup c'est un Nathan et ça s'appelle Interro des lycées, les vrais exos donnés dans les lycées. Donc j'ai pris seulement la spécialité maths cette fois-ci puisque j'arrête la physique. Mais vraiment l'année dernière ça m'a grave servi parce qu'il y a une partie cours et une partie exercice avec les corrigés. De toute façon il n'y a pas de secret, si on veut réussir quelque chose il faut s'entraîner. J'aimerais aussi en avoir dans d'autres matières parce que c'est toujours super pratique, que ce soit pour relire des cours mais avec un point de vue un peu différent de ce qu'on a dans notre cours, avec par exemple des informations supplémentaires et des méthodes, que ce soit en philo, en histoire etc. Des sujets types aussi pour s'entraîner, avec des corrections pour voir un peu comment s'améliorer. Donc voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu, que ça vous aura donné des idées de fournitures à acheter. N'hésitez pas à me dire vous dans les commentaires quels sont vos essentiels, ce que vous utilisez pour vous organiser. Et si vous voulez voir d'autres vidéos back to school et également des vidéos motivation, conseils pour les études, des study with me et me suivre tout au long de ma terminale, et bien n'hésitez pas à vous abonner. Moi je vous embrasse et je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Et une vidéo back to school bien évidemment. Gros bisous!